Oh les amis, nous y sommes, la Ligue des Champions en fin de retour et quel match on vient d'avoir. Je pense que le match aurait pu être beaucoup plus beau, mais pour un match avec ça c'était déjà beaucoup, c'était un très beau match. C'était un match dans lequel les deux équipes sont venues jouer leur maximum, les deux équipes sont venues jouer à fond. Les deux équipes ont ramené leur meilleur jeu, ils ont fait ce qu'ils savaient faire de mieux et le spectacle était incroyable. Le Real Madrid 1, Manchester City 1, demi-finale aller de la Ligue des Champions. Et quel match on vient d'avoir les amis, quel match. Mais avant de parler de cela, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous à la chaîne, on est à 200, presque 250. Donc, si on peut arriver à 300 avant peut-être la finale, ça va me faire plaisir. Bon, passons aux choses sérieuses. Real 1, City 1. Ouf, quel match les amis. Je vous dis que l'ambiance qu'il y avait en entrant dans le match, depuis le matin déjà, je n'arrive pas à me reposer. Je n'arrive pas. J'avais la chair de poule depuis le matin parce que le match s'était tellement attendu, tellement anticipé. Quand tu as un match Real contre City, surtout que les gens doutent toujours de nous, les gens doutent toujours du Real. C'est toujours que, oh, on va battre le Real, oh, maintenant il y a Haaland, oh, l'année passée, vous avez dû revenir à la dernière minute, il n'y avait même pas Haaland, machin, machin. Haaland était où? Haaland était où? Haaland était où? C'est ça que je vous dis, quand on entre dans les grands matchs, ne regardez pas la finale de la Copa, ne regardez pas le match contre Real Sociedad, tout ça ne vaut rien. Genre, quand on entre dans un grand match, demi-finale de Ligue des Champions, le mental est réglé pour gagner les titres. Le Real est réglé pour gagner les titres. Malheureusement, on n'a pas gagné. Je parle comme ça, on n'a pas gagné, mais je parle comme ça parce que le match était franchement beau. On sentait vraiment pendant le match que n'importe quelle équipe pouvait marquer 2, 3 ou 4 buts. C'était beau à voir, les joueurs jouaient à 100%, tout fonctionnait. Ah, les amis. Bon, on va regarder le match progressivement. On va prendre le match tactiquement, un peu tactiquement. Et on va regarder progressivement les événements de match. Bon, en termes de match, tout le monde s'attendait à ça. City qui a le ballon pendant les 20 premières minutes. Il tourne, il tourne, il tourne. Mais je vous ai toujours dit quoi? Une grande équipe doit pouvoir défendre aussi bien qu'elle attaque. Tu ne peux pas être une grande équipe qui sait seulement attaquer. Ou bien tu ne peux pas être comme Atlético de 2017 qui sait seulement défendre. Avec le genre de jeu là, tu ne vas probablement pas arriver au niveau. On a vu ça avec Chelsea de 2000, ben c'était 2021. Les gars attaquaient, ils défendaient. On a vu ça avec le Bayern qui avait gagné la Ligue des Champions. Les gars attaquaient, ils défendaient, ils faisaient tout bien. Une grande équipe doit savoir défendre aussi bien qu'elle attaque. Et c'est exactement ce que le Real a fait aujourd'hui pendant la plupart du match. On a défendu, même quand City avait les ballons devant les groupes, même quand ils avaient les frappes. Quelqu'un n'était jamais inquiété que oh, ça a failli être, oh, ça a failli, oh, non, non. On défend posément, on ferme les espaces. On sait qu'une équipe ne peut pas tenir le ballon tout le match. On n'est pas quand même à la veste, ils ne peuvent pas tenir le ballon tout le match. À un moment, ils auront une baisse de rythme et nous, on va monter le rythme. C'est comme ça le jeu. Quand on les laisse attaquer en début de match, c'est en comptant sur le fait que d'ici la 20e, 25e minute, ils baissent un peu le rythme parce qu'ils ne peuvent pas tenir tout le match. Et c'est là que nous, on vient, on impose notre jeu. Et on a très bien défendu pendant les 20 premières minutes. Alan qui a eu une frappe, une tête, rien d'inquiétant. De Bruyne a eu une frappe. Il y a quelqu'un d'autre qui a eu. Les gars avaient tellement de frappes, mais rien d'inquiétant sur les 20 premières minutes. On a bien défendu. Bon, City, offensivement, ils avaient 3 défenseurs. Avec Walker qui restait toujours en arrière pour barrer Vinicius. Parce que si Walker avance et on récupère le ballon, Vinicius contre les 3 défenseurs centraux, là, que ce soit Akanji, Stones, Ruben Diaz, qui que ce soit qui était là-bas derrière, Vinicius allait les finir. Donc, Guardiola qui a préféré jouer en 3-5-2 avec les 3 de derrière. Devant ces 3-là, c'était même un 3-5-2. 3-2-4-1. C'était quoi? Attendez un peu. Il y avait les 3 de derrière. Devant eux deux, il y avait John Stones et Rodri. Devant eux maintenant, il y avait Grealish, Gundogan, De Bruyne et Bernardo Silva. Et devant, il y avait Haaland. La formation, ça m'a quand même plu. Pourquoi? Parce que déjà De Bruyne, si vous le regardez souvent jouer, c'est un joueur qui aime beaucoup s'excentrer à droite. Et en mettant Bernardo Silva là-bas, tu as 2 créateurs pas possibles pour traverser Kamavinga, sachant aussi que Vinicius ne défend pas trop. Bon, ça c'était Atlético au début du match. On a vu ça pendant le match, on s'est ajusté. Par moments, c'est Valverde qui aidait Kamavinga, parce que Kamavinga, on sent vraiment qu'on le vise. Déjà, quand les équipes font leur plan de match, ils savent que ce n'est pas un latéral de formation là-bas, donc c'est probablement leur meilleure ouverture qu'ils puissent avoir et les gars foncent du côté. Donc notre côté gauche souffre tellement. Sachant que Vinicius ne défend pas tant que ça, Kamavinga se retrouve toujours dans les 2 contre 1. Déjà, si en attaque, Vinicius est en 1 contre 2, en défense, Kamavinga est constamment en 2 contre 1. C'est pratiquement la même chose dans tous nos matchs. Les adversaires ont remarqué ça et on ne peut pas leur en vouloir d'avoir remarqué qu'on n'a pas un vrai latéral là-bas. Mais je pense que Kamavinga a bien fait son match.
Et après ça, on a fait un petit arrangement tactique. On ramenait souvent Kroos là-bas, souvent, la plupart du temps Modric. Valverde même parfois aidé à défendre avec Kamavinga. Donc, on a géré les 20-25 premières minutes là où on s'est fait dominer. Maintenant, après ça, quand on a commencé à rentrer dans le match, la première récupération de Vinicius, d'abord, il met le bon ballon à Benzema entre le joueur et le défenseur, mais bien défendu par, je pense, c'était Akanji. Je pense que c'était Akanji qui a bien défendu, mais de là, tu sens que le Real entre dans le match. Les supporters qui font encore plus de bruit, tu sens que le match devient chaud, les joueurs qui lèvent les foules et tout et tout. Et puis, on a eu une touche côté droit sur le côté de Carvalho en défense. On fait le ballon tourner, ça arrive sur Kamavinga, petit une avec Modric. Donc, l'ouverture de Modric là, je pense qu'on regarde beaucoup trop le travail de Kamavinga et Vinicius sur le but, mais on néglige beaucoup la petite touche de Modric là, parce que s'il remettait ça à Kamavinga dans ses pieds, le temps de contrôler, on le rattrape derrière. Ça, c'est pas le bon ballon. Il frôle juste assez le ballon pour que ça aille dans la course de Kamavinga. Course magnifique, mais magnifique de Kamavinga. Parce que, étant donné que aussi c'était très compact en défense, je pense qu'à un moment, Ancelotti a donné les consignes que, ok, Vinicius, parfois, il faut venir dans l'axe pour aider à gauche, pour qu'on soit plus dense de ce côté-là du stade. Et Rodrigo, parfois, il faut venir à gauche pour aider aussi le jeu. Donc je voyais les permutations là, Vinicius et Rodrigo qui permutaient. Pas qu'ils permutaient vraiment, mais ils venaient plus aider l'autre dans son secteur. Et là, sur la course de Kamavinga, tu vois clairement Vinicius qui est un peu plus à l'intérieur, ce qui crée le surnombre là-bas. Ce que ça fait, c'est que les 4 joueurs ne peuvent pas venir s'entasser ici parce qu'il y a aussi un latéral là-bas. Il y a peut-être un joueur qui va courir de ce côté. Ils ne peuvent pas s'entasser là. On dit donne la passe à Vinicius et la finition de Vinicius. Mais mon ami, c'est qui ce monsieur? Est-ce que c'est notre nouveau Ronaldo? C'est qui ce monsieur exactement? Je dis toujours que la frappe de Vinicius est complètement nulle. Il ne doit jamais frapper hors de la surface, mais la frappe que le petit là nous met. Je sais qu'il ne peut pas nous mettre ça au match retour, mais j'apprécie quand même le 1 but qu'il nous a donné dans le match. Allez, c'est là pour aller jouer le match retour parce que la frappe là était tout simplement magnifique. Et après la frappe là, vous connaissez déjà, on met la pression, on entre dans le match. On a eu plus de 1000 occasions, on n'a pas pu marquer. Mais c'est incroyable, Man City. Je m'attendais à un beau match, je m'attendais à une équipe forte en face, mais c'est incroyable à quel point les gars sont forts. Même défensivement, tu sentais la solidité. Même quand on arrivait à casser leur ligne, ils nous mettaient toujours assez de pression pour qu'on rate notre dernier geste. Donc, les gars là ont vraiment. Donc, Guardiola, j'ai déjà dit cela que c'est un génie, ça c'est clair, il n'y a plus rien à dire. Guardiola, c'est un génie. Et sur le match, je nous ai encore montré une fois de plus pourquoi c'est un génie. C'est vrai que Ancelotti a son numéro, Ancelotti a aussi peut-être le numéro de Sago, mais il montre qu'il a les arguments convaincants pour se tenir devant Ancelotti et dire que je suis peut-être aussi bon que toi. La formation défensive qui nous sort aujourd'hui, rien à redire. On a marqué un beau but à part ça, on a eu de belles occasions. Ederson qui a sauvé autant que Courtois, parce que si Courtois fait un bon match, Ederson fait aussi un bon match. Les deux gardiens qui ont sorti les matchs magnifiques, on était dans le match, on gérait jusqu'à la frappe de De Bruyne. Et déjà, je ne suis pas sûr que le ballon ne soit pas sorti sur l'action là, parce que je ne pense pas qu'on ait montré le ralenti. Je ne suis pas sûr que le ballon soit sorti là-bas, mais après on récupère mauvaise passe de Kamavinga dans l'axe. Raison pour laquelle on ne relance jamais dans l'axe, ça peut donner une occasion facile, mais relance de Kamavinga dans l'axe, on remet machin Gundogan qui met le corps. Il touche le ballon et la frappe de Bruyne là, les amis. Oh, je m'excuse vraiment d'avoir dit que Courtois n'encaisse pas de la surface. Parce que quand tu as les frappeurs comme ça en face de toi, quand tu joues en Ligue des Champions, quand tu joues les grands matchs, il n'y a aucun moyen que tu arrêtes le gars là, mon ami. Il n'y a aucun moyen. Le ballon, si le sol est ici, le ballon est parti à la. Donc, voici le sol, voici le bas du ballon comme ça là. Du début à la fin de sa frappe. Donc, tu imagines quel genre de puissance il faut mettre dans la frappe pour que ça aille à cette vitesse-là, à cette hauteur, sans jamais retoucher le sol, mon ami. De Bruyne, il te donne les mains. À part ça, De Bruyne qui a ramené City dans le match. Après, tu sentais quand même qu'ils avaient l'air un peu plus ravivés, mais ça ne ressemblait pas trop à leur match. On aurait dû marquer le deuxième but avant qu'ils ne marquent. On aurait dû marquer un deuxième, voire même un troisième, ce qui n'est pas arrivé malheureusement. Mais bon, c'était un beau match tout de même. 1-1, on repart à l'Etihad maintenant avec, on va pas dire un avantage, mais au moins on n'est pas mené. Je pense quand même qu'arriver là-bas, on peut sortir un très beau match, on peut sortir un très gros match surtout à l'extérieur. Moi, j'aime bien les matchs à l'extérieur. J'aime bien quand tu marques et tu sens que les supporters adverses sont éteints, un peu comme le CN2 contre Liverpool. Tu sens vraiment que vous avez tué le match ici. Les gars, ils ne sont plus dans le match, ils sont perdus et tout, et tout, et tout. Donc, je pense que ça sera une très belle rencontre au retour. Maintenant, reste à voir comment on va gérer le niveau défensif. Parce que moi, je pense que Rudiger à la banque très bien géré Alan. Maintenant, peut-être qu'on peut amener Alaba à gauche et peut-être mettre Kamavinga au milieu de terrain pour qu'il joue peut-être avec Modric et Valverde. Je ne pense pas qu'on puisse mettre Kroos au banc sur un match de Champions League, mais ça reste à revoir. Moi, je pense que
pour qu'on défende bien contre City, on doit mettre un joueur comme Alaba à gauche qui est aussi bon défensivement qu'offensivement. Peut-être que les gars ils auront moins envie d'attaquer de son côté et puis ça va les faire un peu se disperser dans le jeu. Mais niveau défensif, je pense qu'on a bien bouclé aujourd'hui. Malheureusement, on a encaissé. On ne peut pas en vouloir ni à Courtois ni à la défense. Ce sont les choses qui arrivent quand tu as De Bruyne en face de toi. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ça arrive. Donc, c'était un beau match. Maintenant, pour les performances individuelles, Thibaut Courtois, malheureusement, il a encaissé mais très très gros match de Courtois. Mais le match de Courtois, c'est comme la finale de la Champions League l'année passée. S'il encaissait seulement un but, rien à redire, parfait. Rudiger à la barre, parfait. Ils ont géré Alan du début jusqu'à la fin du match. Rudiger qui était très agressif. Tu sentais vraiment qu'il avait la rage pour jouer. Déjà, ça se sentait que le gars, s'il est venu avec la niaque, il connaît qui est en face de lui. Il connaît son homme, il connaît son adversaire, il a envie de finir avec lui, le tuer, couper ses jambes, tout ce que vous pouvez imaginer. Rudiger avait envie de faire ça, il a fait ça à Alan. Je ne vois pas beaucoup de personnes parler d'Alan, les commentateurs, mes amis, rien, mais c'est pas grave. Je pense qu'Alan aussi mérite quelques matchs sans marquer. Alaba aussi, il a bien joué, je pense qu'il a bien contenu Alan pour la plupart du match. Ses déplacements étaient parfois bons. Une fois, je l'ai vu en attaque alors qu'on était en train de construire le jeu. Je ne sais pas ce qu'Alaba faisait, mais c'est pour ça que je dis que si on le met à gauche, je pense que ça rend ça beaucoup plus dense. Surtout si on le met à gauche et on met Kamavinga en 6. Parce que je pense que si on met Kamavinga en 6, il peut permuter avec Alaba qui aussi joue le poste de 6 là. Et puis ça peut nous donner une nouvelle vision offensive. Je ne sais pas si on se comprend, mais bon. Au match retour, on aura Militao. Donc, comme j'ai dit, c'est important. Ça sera intéressant de voir qui de Militao ou Rudiger à la balle, lesquels vont jouer, comment ils vont jouer. Ça sera intéressant de voir comment Ancelotti va préparer son équipe. Les latéraux, Carvalho qui nous sort un très gros match. Carvalho, dans les matchs comme ça, déjà tu comprends que ça c'est un vrai soldat. Parce que le gars, tu sens vraiment qu'il se donne à fond. Il limite les erreurs. Et son jeu offensif est pratiquement parfait. Donc, Carvalho, c'est vraiment un soldat. C'est comme Vasquez, seulement qu'il est plus bon que Vasquez. C'est son poste de formation, donc il va forcément mieux jouer. Kamavinga, qui moi je pense a fait un match très solide. Là, une passe D, beaucoup d'interceptions défensives, beaucoup de ballons qui sont venus de son côté, qu'il a réussi à gérer avec l'aide de soit Modric, soit Vinicius, soit Kroos. Je pense qu'il s'en sort bien sur ce match-ci. Niveau milieu de terrain, Toni Kroos, je ne sais pas si je dois encore parler de lui. Modric non plus, je ne sais pas si je dois parler des deux là. Match pratiquement excellent des deux. C'est vrai que par moments ça pêchait un peu, mais c'est City en face. Les gars ont 37 ans, 30 combien d'années. On va pas leur demander de faire l'impossible, mais tu sens quand même qu'ils tiennent, tu sens qu'ils sont prêts pour le match retour. Tu sens qu'ils peuvent nous sortir une grosse performance au match retour comme ils l'ont fait aujourd'hui. Donc ça fait plaisir. Maintenant, Valverde qui a sorti un match plaisant. Je vous ai dit que Valverde, depuis la Coupe du Monde, il ne marque peut-être pas, mais il sort les matchs plaisants. Tu sens qu'il y a une baisse de forme. Mais s'il était à 100, peut-être que maintenant il est à 95 ou bien il est à 90. Donc Valverde qui est toujours un si bon soldat, prochain capitaine du Real d'après moi, on va voir ça en quelques années, mais il sort bien son match. Pareil pour Rodrigo qui... Rodrigo c'est un déstabilisateur mon ami. Sur les petits pas là, petit, c'est que tu lances un jar, tu penses que tu vas récupérer le ballon. Rodrigo lui c'est quand le ballon se joue entre toi et moi, genre entre lui et un défenseur qui est le plus efficace j'ai l'impression. Quand tu sais que si tu mets le pied ici, tu vas pousser le ballon en touche. C'est là que Rodrigo te mange. Très beau match de Rodrigo. Malheureusement, je pense qu'il a eu 2-3 ballons offensifs qu'il n'a pas pu bien exploiter. Mais malgré ça, je pense qu'il fait quand même un beau match. Il méritait d'être titulaire. Maintenant, je veux savoir si au match retour, si on met Kamavinga au milieu, j'ai peut-être envie qu'on envoie Valverde sur l'aile. Ce que ça fait, c'est que ça nous donne une option, deux options défensives en plus. Et une option ou deux options offensives en plus. Genre, comparé à Rodrigo, c'est vrai que Valverde, c'est pas trop ça, c'est pas trop les déstabilisateurs. Mais on sait que quand il a l'espace, il peut faire des merveilles, surtout quand il ne joue pas contre un latéral gauche de formation. Donc moi, je pense personnellement que pour le match retour, Ancelotti doit mettre à la barre latéral gauche Kamavinga au milieu de terrain et peut-être Valverde devant pour aider à défendre et pour toujours garder la vitesse et le peps là niveau offensif parce que Valverde a des passes. Je ne sais pas, je suis sûr que vous avez vu la passe qu'il a déposée sur la poitrine de Benzema dans la surface. Et comme je vous ai dit, les gars nous mettaient toujours assez de pression pour qu'on ne puisse pas avoir les derniers gestes. Mais bon, ce n'est pas grave. J'étais chez les attaquants. Benzema, match tranquille encore une fois. On sent vraiment que ce n'est plus la méga star du club. On sent vraiment qu'il y a un new boy in town. Il y a un nouveau cowboy dans la ville. On sent vraiment que Vinicius est venu prendre la place de numéro 1 là dans l'équipe. Genre, Benzema, il est toujours le capitaine, le patron, le boss, ballon d'or, tout ça. On ne peut pas lui manquer de respect. Mais dans les matchs maintenant, on s'attend plus à ce que ce soit Vinicius qui fasse la différence que Benzema. On sait que Benzema peut, mais quand Vinicius touche le ballon, tout le monde est toujours un peu plus excité parce qu'on connaît sa capacité de déstabilisation et tout. Et encore une fois, il nous a sorti un match, mais vraiment, le gars là, je ne sais pas ce qu'il est en train de devenir, mais
J'attends voir ce qui va devenir d'ici 2027 parce que Vinicius vraiment étant ainsi, je ne sais plus quoi dire. Le gars là, il m'a déjà dépassé genre, à tous les niveaux. De toute façon, il a mangé Walker aujourd'hui. Oh! Si on dit que l'année passée, on a eu l'un des meilleurs duels entre un ailier et un latéral, ce n'était pas ça cette année, mon ami. Ce n'était pas ça du tout. Vinicius qui a mangé Walker. Aller-retour. Boumier Belbe, Panda, Edeya, tout ça, Vinicius a mangé tout ça sur Walker. Donc c'était incroyable, c'était tellement plaisant à voir comment une fois il passe à l'extérieur, une fois il passe à l'intérieur. Ils ont même eu un 1v1 là, Walker a un peu géré, mais ça ce sont les duels qu'on aime en fait, ça ce sont les duels qu'on adore dans le football. Quand on sait qu'on a deux joueurs compétents qui jouent l'un contre l'autre, un peu comme un Cristiano Ronaldo face à Daniel Alves, on sait que les deux ont la niaque de jouer, les deux peuvent quoi. Donc ça faisait vraiment plaisir. Vinicius qui a déstabilisé Walker et la défense de Man City plus de 10 ou 15 fois, mais il était toujours assez compact pour ramener un pied, ramener un joueur intercepté à la dernière passe. Bref, Man City qui nous sort une masterclass. Ils ont joué leur niveau, pas se mentir. Je pense que nous on aurait pu mieux faire. Man City, ils ont joué comme ils pouvaient, ça n'entrait juste pas. Il a fallu que De Bruyne les sauve avec un golazo. Je peux rien dire du but là, mais bon. Je pense que le match autour sera beaucoup plus disputé, beaucoup plus engagé. Vous savez que quand un match part de prolongation, là, ça devient autre chose. Donc, le match autour sera beaucoup plus disputé. Maintenant, on va voir la formation qu'Ancelotti va adopter parce que je pense quand même qu'il aura la plupart de ses joueurs pour le match retour là. Donc, reste à voir comment il va décider d'aligner les joueurs. Moi, j'espère vraiment qu'il va mettre à la batte derrière Kamavinga en 6 et Valverde sur le côté. Mais sinon, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Vous pouvez le voir, je suis très content. C'est pas parce qu'on n'a pas perdu ou bien parce qu'il y a eu match nul. Non, c'est juste parce que c'est la Champions League. C'est comme ça que ça me fait chaque fois. On se retrouve la semaine prochaine. Bon, demain pour le match pour le derby milanais. Et la semaine prochaine pour le match retour ensemble, les amis. Prenez soin de vous.